2022, quelle année riche et chargée! Le MINAS a été plus que jamais à la tâche pour le bien-être des populations. De la conception des politiques dans les bureaux jusqu'aux activités sur les différents terrains d'intervention, on a mouillé le maillot. Allez, revivons ensemble, grâce à la VAR de 2022, les activités, les projets et les actualités majeures qui ont meublé cette année. Le ministre Bouaké Fofana a pris possession des charges de l'hydraulique à la suite du dernier remaniement ministériel en date du 22 avril 2022. Pour s'imprégner du mécanisme d'approvisionnement de la ville de Bouaké et ses villages environnants, le ministre Bouaké Fofana était sur les installations des lacs de Konsou et de la Loka. Dans le cadre du projet APTF, Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, il a offert 2500 branchements sociaux à 5 sous-quartiers de la commune d'Atekoubé, Atekoubé Santé 3 Dendé, Kouroubougou, Boussanga-Bougou, Santé Pharmacie Marché et de Nimatoulaye. Le ministre a également connecté 13 541 ménages aux branchements sociaux à Koumassi Grand Campement, cité Oufoué-Boigny, grâce à la phase 2 du projet Koïka. À ce jour, 13 725 916 personnes sont connectées au réseau d'eau potable. Nous avons procédé à plusieurs lancements de projets impactant, entre autres, le PARU et le PACA. Le ministre a également procédé à la remise de 1158 latrines du PS-Gouv aux élèves et enseignants en milieu rural. Le MINAS a lutté contre les inondations en lançant des opérations de curage des caniveaux de grandes envergures. À ce jour, en termes de volume, 31 000 m3 de caniveaux, 53 000 m3 de canaux et 35 000 m3 de buses et d'alots ont été curés. Des ouvrages d'assainissement ont été construits et réhabilités. 9 913 mètres linéaires d'ouvrages de drainage des eaux pluviales et 10 717 mètres linéaires de conduites d'eau. La campagne « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque » a permis de préserver les vies de milliers de personnes pendant la saison des pluies. La tenue de la 7e édition de la Semaine nationale de la propreté, SNP, du 1er au 6 août, marquée par la cérémonie officielle à Yamoussoukro, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Patrick Hachi. Nous avons également démarré le projet pilote du tri à la source des déchets ménagers et assimilés dans 3 quartiers de Cocody. Les opérations de lutte contre l'affichage anarchique, l'utilisation des sachets plastiques et du désordre urbain ont été intensifiées. 2022 a été marqué par un renforcement de partenariats gagnant-gagnant pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. Et ce n'est pas tout. Nous avons également collecté, enlevé, traité et enfoui plus d'1 400 000 tonnes de déchets ménagers, enregistré environ 1600 plaintes et servi plus de 1200 contraventions aux auteurs de bruit de voisinage. Nous avons organisé la traditionnelle opération Grand Ménage tous les premiers samedis du mois sur toute l'étendue du territoire. Enfin, nous avons mené de façon constante la sensibilisation au changement de comportement. C'est sûr que 2023 nous réserve encore plus de projets impactants, plus de projets innovants, plus de construction de châteaux d'eau, plus de construction d'ouvrages d'assainissement, un service de collecte de déchets ménagers plus efficace, plus de campagnes de sensibilisation, plus de campagnes de lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain, plus d'implication des populations et plus de civisme dans les actes qu'elles posent. Sur cette note d'optimisme et de perspective radieuse, l'ensemble des équipes du MINAS vous souhaite une excellente et fructueuse année 2023 pour une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre.